Salut à tous et bienvenue sur Roommate School. Dans cette nouvelle vidéo, nous verrons comment extraire une portion de notre image satellitaire. Alors, pourquoi extraire une zone de notre image? Il peut s'avérer que lors de notre téléchargement, l'image résultante qu'on obtient soit largement supérieure à la zone qu'on veut étudier ou bien qu'on veut travailler dessus. Si je prends par exemple, je dis quelque chose au hasard, on peut télécharger une image qui a carrément la taille d'un pays en fait. Pourtant, nous on veut juste travailler sur un village ou bien sur une ville. Vous voyez que travailler sur un village en ayant l'image carrément d'un pays devient assez fastidieux. Et non seulement le temps de traitement sera très allongé. Pourtant, en restreignant notre zone à notre village, donc en découpant ou bien en circonscrivant notre zone à notre village, on réduit considérablement le temps de travail, on évite énormément d'ambiguïté et bien d'autres. Pour cela, bien sûr, on appelle notre image, si est par exemple notre image ici. Pour le faire, on fait intervenir une nouvelle notion qu'on appelle notamment les ROI, Region of Interest. Les régions d'intérêt en français, c'est quoi? Ce sont des zones ou bien des emplacements qu'on définit sur nos images, comme son nom indique, sur lesquels on porte d'intérêt et qui pourraient être utilisés dans plusieurs traitements ou bien plusieurs outils de traitement dans une vie. Donc pour le faire, on vient sur l'image considérée. Bon, je fais un clic droit dessus et j'appuie, je sélectionne New Region of Interest. La fenêtre s'ouvre. Sur cette fenêtre-ci, j'ai la possibilité de donner le nom Region of Interest. Oui, le nom. Je peux, pour le faire, dessiner directement ma zone. C'est-à-dire, je sélectionne soit un polygone, soit un carré, un cercle, etc. Donc, si je prends par exemple un polygone, je viens, supposons que c'était l'emplacement ici qui m'intéresse sur toute mon image. Je viens, je dis que bon, prends-moi ceci. Je viens, je dois m'assurer que le cercle apparaît pour fermer en double-cliquant. Maintenant, je peux décider de changer juste pour un aperçu visuel la couleur de mon élément. Prenons le bleu par exemple. Ok, j'ai ça. Je peux aussi également importer une zone spécifique, c'est-à-dire je peux avoir un shapefile ou bien un fichier ASCII, etc. Donc si je viens à File, Import, vous voyez j'ai just some ASCII vecteur ou shapefile. Donc si je prends par exemple Import et vecteur, je viens, je cherche mon vecteur dans mes fichiers, donc je l'appelle, mon shapefile, c'est peut-être ma zone, je double-clique dessus, elle est venue et je mets OK. La fenêtre s'ouvre. On me dit all record to a single ROI, it record to a separate ROI. Donc en fait c'est comme, pour ceux qui connaissent la structure d'un shapefile, donc dans la table attributaire, il y a plusieurs champs et plusieurs lignes, donc plusieurs colonnes et plusieurs lignes. Le record ici ou bien l'enregistrement représente les lignes. Donc dans la table attributaire de mon shapefile que j'appelle, il peut avoir plusieurs lignes ou bien plusieurs enregistrements. Et je veux peut-être les appeler séparément en tant que région d'intérêt. Ou bien je peux décider d'appeler tout ça combiné en tant qu'une seule région d'intérêt. Ou bien si je veux moi-même sélectionner, je peux venir ici, accélérer record subset et vérifier dans la table attributaire. Bon, comme nous on n'a qu'un seul élément dessus, c'est utile. Maintenant, je peux soit choisir de l'importer dans un nouveau dossier ROI ou bien dans celui qui est actif, c'est-à-dire celui-ci on appelle Region of Interest. C'est un peu une répétition mais bon, c'est pour présenter. Donc je mets OK. Vous allez voir un élément bleu s'est affiché ici. C'est mon shapefile que j'ai eu importé. Le voici. Bon, voici à peu près comment spécifier nos ROI. Une fois qu'on a défini nos ROI, bon, dans notre cas de figure, on va un peu supprimer. Donc on va supprimer, je sais pas, c'était le premier.
On va rester avec le shapefile. Donc, dès lors que je l'ai, je peux maintenant l'enregistrer. Enregistrer soit en Save As. Save As ici, là, ça va directement, je choisis mon... Ici, on a l'ensemble des erreurs déjà existants, ou bien déjà qui ont été créés. Nous, on va prendre notre region of interest. Donc, c'est ça que je sélectionne. Ça l'enregistre directement en XML. Un XML, c'est quoi? C'est Extensive Markup Language. C'est, disons, un type de fichier permettant la transmission des informations entre applications ou organisations, en fait. Et il intervient notamment dans la programmation. Bon, on met le nom. On va dire quoi? ROI2. On enregistre. Je peux le sauvegarder directement, bon. Ou bien je peux l'annuler. Ou bien je peux encore l'exporter directement à un fichier qui nous est plus familier. Par exemple le CSV, shapefile classique. Quand on dit classique, c'est l'extension propre de ROI qui est .ROI. Donc vous pouvez le faire. Donc je l'exporte encore également encore à shapefile. Polygon multipoint. Disons que je vais l'appeler ma zone 2. Ah, ma zone 3. J'enregistre. Mais ok. Donc ça c'était la première étape. Je vais fermer. Maintenant pour extraire concrètement, puisque j'ai à définir le contour d'extraction, si on va dire ça comme ça, je viens maintenant à dans ma toolbox. Je cherche region of interest. Oui, region of interest. Subset data from ROI. Ici, on me demande de choisir l'image sur laquelle je vais travailler. Celle-ci. Mais ok. Choisis le ROI. Il s'appelle Region of Interest. Je mets le output. Et je mets OK. Traitement. La voici qui a été extraite. Si je désélectionne, décoche ça, vous voyez que voici ma nouvelle zone. Considérablement réduite. Cela va considérablement réduire le temps de traitement des différentes opérations que j'aurais effectuées sur ces zones. Contrairement à voir toute cette image ici entière. Vous voyez que c'est pratiquement 5 à 10 fois ma zone. Et c'est comme ça que le temps de traitement sera forcément multiplié. Or, lorsque je l'ai en cette portion-ci, je peux aisément faire mes traitements facilement. Merci bien de nous avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir assisté à cette vidéo. Je crois que cela vous a été grandement utile. Merci et à plus dans les prochaines vidéos.